Jean-Marc Bailleul, bonsoir. Vous êtes secrétaire général du syndicat des cadres de la sécurité intérieure CFDT. Alors, un policier de 36 ans est entre la vie et la mort après une fusillade qui a éclaté hier matin à Saint-Ouen, au nord de Paris. On va revenir sur le profil très spécial du malfaiteur qui fait que vous êtes là aujourd'hui. Tout d'abord, un mot sur ce policier, 36 ans, on dit entre la vie et la mort. Il était père de famille, il a été touché à la tête. Est-ce que vous avez des nouvelles de sa santé? Il a fait l'objet d'une grosse opération hier soir pour résorber l'hématome lié à l'impact des balles. Maintenant, on n'a pas d'éléments plus probants sur son état de santé et s'il va sortir de cette interrogation entre la vie et la mort. Voilà, parce que son pronostic vital, comme on dit, est engagé. Alors, ce qui met en colère les policiers, c'est que le malfaiteur était en permission. Vous me dites si je me trompe. Il était l'auteur de 27 vols à main armée et il avait des connexions dans les milieux islamistes. Et donc, la question est, ce malfaiteur n'aurait jamais dû obtenir de permission, vous pensez? De permission de week-end? La permission, elle est codée. Le code pénal prévoit les permissions dans un pénitentiaire. Il faut avoir fait un tiers de sa peine. Ouais. C'était son cas. D'accord, mais il faut regarder le pédigré. Et c'est là où nous, on est en colère. C'est qu'à un moment donné, quand on a un tel pédigré, on ne peut pas faire confiance a priori. Ce n'est pas un délinquant comme les autres. C'est un délinquant multirécidiviste. Et à un moment donné, on n'est pas là non plus pour faire la nounou. Et quand on fait des actes graves, il faut accepter qu'on ne peut pas avoir les mêmes permissions que les autres. Alors, il avait eu une permission auparavant et il était... Parce que... En plus, il n'est pas revenu de permission. Sa permission date de mai dernier, il n'en est jamais revenu. Mais il avait eu une permission un an auparavant et il était revenu. Donc apparemment, c'est que c'était quand même quelqu'un de plus ou moins discipliné, non? Eh bien oui, mais c'est pas parce que ça s'est bien passé une fois qu'il ne faut pas être vigilant et revoir les modalités pour éviter ce genre cette dangerosité pour les policiers, bien sûr, mais pour les citoyens en général. Alors, pourquoi il a eu une permission? Pourquoi il a obtenu une permission en mai dernier, dont il n'est jamais revenu, il est en cavale depuis... si nos informations sont justes, il a une permission pour remplir les formalités administratives dues justement au décès d'un de ses parents quelques mois auparavant. Mais là encore, est-ce qu'on n'a pas des moyens modernes aujourd'hui pour éviter de faire sortir des prisonniers à l'extérieur et régler ces formalités administratives à l'intérieur de la prison? Il y a les visioconférences, on peut attester d'une signature. Franchement, est-ce que le jeu en vaut la chandelle? On lui a dit, va tout seul signer tes papiers, puis tu reviens ce soir. Et voilà, c'est exactement ça. Voilà. Et il aurait peut-être pu les signer à la prison, ces papiers. Pourquoi pas? Alors justement, on va écouter la garde des Sceaux, Christiane Taubira, qui forcément est attaquée dans cette affaire. Suite à ce drame, Christiane Taubira s'interroge sur une éventuelle réforme des permissions. On écoute Christiane Taubira. Les textes sur lesquels reposent ces octrois de permission pour maladie grave ou pour formalité à la suite d'un décès. Ces textes n'ont pas été, les textes législatifs, les textes réglementaires, n'ont pas été modifiés depuis 2004. J'ai donc également commandé un examen précis pour savoir s'il y a lieu de les modifier, de façon à permettre, par exemple, d'imposer systématiquement une escorte pour certains détenus, y compris pour ces motifs de maladie grave ou de formalité administrative suite à un décès. Alors Jean-Marc Bailleul, qu'en pensez-vous? Est-ce qu'il faut escorter les détenus lors des permissions ou est-ce qu'il faut tout simplement, autre solution, réduire le nombre de permissions? Moi, c'est la deuxième proposition qui nous satisferait. Pourquoi? Aujourd'hui, la pénitentiaire n'arrive pas à faire face à toutes les extractions, c'est-à-dire prendre les détenus pour les emmener chez les juges. C'est une modalité qui avait été mise en place en 2011 et normalement la pénitentiaire devait assurer toutes ces escortes, ces extractions de maison d'arrêt pour aller vers la justice. Elle n'a pas les moyens de le faire. Donc c'est encore la police qui, 3 ans après, le fait toujours et on nous prévoit pas avant 2019. Alors moi je veux bien la proposition de Mme Taubira, mais qui va le faire? Si ces services n'arrivent pas aujourd'hui à faire les extractions, qui vont faire ces escortes pour des problèmes de maladie ou des problèmes d'actes administratifs? Il faut, à mon avis, revoir et peut-être que les actes administratifs se fassent dans le milieu carcéral. Christiane Taubira est accusée par certains de laxisme. Est-ce que vous partagez ce point de vue ou bien non? Est-ce que le problème, c'est que la justice est dépassée, elle n'a pas les moyens, elle n'arrive plus à suivre et elle subit des dysfonctionnements tels qui font qu'aujourd'hui, ça ne marche plus? Je crois que le système judiciaire français est arrivé un peu au bout du bout. C'est-à-dire qu'il manque des moyens, ça tout le monde le reconnaît. On en a assez de réagir sur un événement. Les textes datent de 2004, mais la problématique n'est pas nouvelle. On a vu quand même il y a 15 jours deux individus relâchés parce que les cours d'appel n'avaient pas été en mesure de faire le procès dans les délais. Donc on a libéré des criminels parce qu'on n'avait pas respecté le droit.
Donc il ne faut pas attendre un événement grave comme celui-ci pour prendre des décisions. Donc arrêtons des mesurettes les unes après les autres et réformons notre procédure pénale et la procédure au sens large. Alors, ce malfaiteur qui est en cavale, 24 ans, hein, qui en plus a une fiche S, donc a des connexions dans les milieux islamistes, il est en cavale depuis mai dernier, on ne l'a pas retrouvé? Parce qu'il est potentiellement susceptible d'actes terroristes. Oui, alors la fiche S, il faut bien savoir de quoi on parle. La fiche S, c'est une fiche, il y en a plusieurs milliers. C'est pour signaler la présence d'un individu sur toute une partie du territoire, pour que le service qui va faire un contrôle inopiné puisse dire au service de renseignement, on l'a vu à tel endroit, dans telle voiture, avec telle personne. Là, il est en cavale, donc il faut le reprendre. Ah ben là on est autre chose. Là, on est sur un mandat d'arrêt. Quelqu'un qui est en cavale, s'il est contrôlé, on va l'arrêter. Alors comment ça se passe? Vous avez tous les policiers, vous avez sa photo et vous le cherchez ou bien non, quand quelqu'un est en cavale, avant qu'on le retrouve? Non, s'il se tient à carreau, on le retrouvera jamais. Mais des individus, malheureusement comme ça, il n'y en a pas qu'un. Il y en a plusieurs. Et bien entendu, tous les services de police. Il y en a beaucoup? Bon, il y en a beaucoup qui ne reviennent jamais de permission et qui... Ça arrive, je n'ai pas un chiffre exact, mais ça arrive régulièrement. Donc quelquefois, ça décale de quelques jours. Mais bien entendu, l'administration pénitentiaire doit tout de suite le signaler et qu'il y ait un mandat pour qu'on puisse l'arrêter. Mais tous les policiers n'ont pas un pressbook avec tous les individus recherchés. C'est impossible. Ils ont toutes leurs missions quotidiennes à faire et c'est plus à l'occasion de contrôles inopinés ou alors dans les villes où ils sont censés se rendre, que les services judiciaires vont aller surveiller, voir s'il va pas revenir chez sa petite copine ou chez sa maman. Donc là, on est en plein plan Vigipirate, etc. On nous dit que les policiers sont aux aguets partout. Et en fait, on a un type en cavale depuis 4 mois et vous nous dites que c'est très difficile de lui mettre la main dessus. Et je crois que tout le monde a compris que les fiches S sur des individus dangereux qui seraient radicalisés, il y en a plusieurs centaines, plusieurs milliers à risque, signaux faibles, signaux forts. On n'a pas les moyens d'être sur tout le monde 24 heures sur 24, je crois que c'est évident. En général, quand on est en cavale, on se tient à carreau. Donc là, comme vous le disiez, c'est un drôle de pédigré, ce malfaiteur. Ah oui, c'est un pédigré qui est quand même un lourd passé et clairement, c'était pour se faire de l'argent, pour il a braqué survivre. Une bijouterie. Voilà, c'est vendre pour avoir de l'argent, soit dans le cadre de son activité de radicalisation islamiste, soit pour vivre au quotidien. Quand on est en cavale, forcément qu'ils ont toujours des recherches de moyens de subsistance. Puisqu'on parle de Vigipirate, on sait que les policiers se plaignaient de travailler trop là. Est-ce que du coup les effectifs ont été allégés et qu'enfin vous pouvez prendre quelques jours de congé? Alors, il y a toujours une pression importante. Il y a certaines missions qui ont été allégées, mais d'autres ne l'ont pas été. Je pense par rapport à la sécurité de certaines personnalités pour le service des protection des personnalités. Il y a encore des protections qui sont beaucoup trop lourdes avec un risque qui est quand même limité. Maintenant, la décision politique est difficile dans un contexte comme celui-là. Il y a quelques VIP qu'il faut escorter, vous trouvez que c'est superflu, quoi? Oui, moi je pense qu'il y a des VIP qui ont été Premier ministre il y a 20 ans, personne ne les reconnaît dans la rue. Donc il faudrait peut-être alléger de ce côté-là et renforcer sur les personnes qui sont dans l'actualité. Cette affaire, cette fusillade intervient alors que dimanche soir, il y a eu à Arles un guet-apens contre 2 policiers qui se sont retrouvés face à 50 jeunes, qui les ont tabassés, qui ont incendié leur voiture. Il y a eu à Toulouse également un mineur de 17 ans qui a précipité sa voiture contre un policier. Vous avez l'impression que les policiers sont des cibles en ce moment, qu'il y a une asymétrie, quoi, que vous êtes peu armés face à des mineurs de plus en plus violents? Un chiffre, le 93 à Seine-Saint-Denis, c'est plus 20% d'agressions par tout moyen de policiers depuis le 1er janvier par rapport à l'année dernière. On ne vous respecte plus, c'est ça? Non, je pense qu'effectivement, on ne nous respecte plus parce qu'il n'y a pas des signaux forts envoyés aux délinquants. C'est une minorité, ceux qui perturbent la vie. La faute à qui? C'est la faute au système en général. C'est pas la faute de Christiane Taubira, parce que beaucoup lui tombent dessus. Non mais Mme Taubira, elle veut à la fois alléger le nombre de personnes qui sont dans les prisons, parce que la vie carcérale est dénoncée par toutes les instances européennes, etc. Mais aussi avoir, soi-disant, de la fermeté. Mais quand on veut avoir de la fermeté, des signaux forts, mais il faut accepter que les gens aillent en prison. Parce qu'autrement, ils se disent toujours, j'ai du sursis, on va me revoir, et puis finalement, je peux être contre le système et le policier représente l'institution. Merci beaucoup, Jean-Marc Bailleul, donc secrétaire général du syndicat des cadres de la sécurité intérieure CFDT. Merci. Restez avec nous tout de suite, Yves Calvi. C'est dans l'air. Les images des dirigeants d'Air France à moitié lynchés par des salariés en colère ont fait le tour du monde. Air France est-il le symbole des blocages français? C'est dans l'air intitulé ce soir. Air France, attachez vos ceintures.